What are we talking about? Alors de quoi parle-t-on ce matin? Tout autre chose. Aujourd'hui, on parle mode et mode africaine tout particulièrement. Alors, ce n'est pas un secret hein, pour ceux qui me connaissent et peut-être pour vous qui nous suivez également. Je suis fan de wax et d'imprimés ethniques. Et s'il est vrai que par le passé, le genre était plutôt réservé à nos mamans africaines, force est de constater que le wax est désormais à la mode. C'est de ce même constat qu'est né le documentaire dont je vous parle aujourd'hui, Wax in the City, comprenez le wax dans la ville. Avant d'aller plus loin, on va en regarder un court extrait. C'est une touche de couleur dans la grisaille, un rayon de soleil sur nos vêtements, juste une syllabe, le wax. C'est parisien, mais avec une culture africaine qui est fortement ancrée, et c'est le mariage qu'on voulait faire en fait entre la mode africaine et la mode parisienne. La culture africaine est en train de rentrer dans la pop culture globale. Moi j'avais envie de vendre du wax à grande échelle et dans le monde entier, c'est de le vendre à ceux qui l'aimaient pas forcément. Et qui se disaient « Ah j'adore, c'est trop beau, mais ah sur moi ». Ça commence avec un fil qui est filé, ensuite qui est lavé, teint, ensuite qui est transformé en bobine et porté sur le métier fil par fil. C'est vraiment pour mettre en avant le travail de ces femmes-là. Je suis pas surprise que l'Afrique soit à la mode. Bah oui, parce que c'est maintenant qu'on dit Africa is now. C'est pas demain ou dans 30 ans, c'est maintenant. Wax in the City a été réalisé par Elie Séonet, un jeune Français originaire de banlieue parisienne, un lieu de brassage des cultures par excellence. Et c'est là justement qu'il a puisé l'inspiration pour ce documentaire. On va écouter ce qu'il en dit. Le constat que j'ai fait, c'est celui-là. Hein. C'est simplement d'observer que le wax était de plus en plus présent dans la rue, dans les magasins. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de travailler autour du wax, de qu'est-ce que ça raconte, le fait qu'aujourd'hui, ce tissu qui a longtemps été un signe, je dirais, de manque d'intégration. Hein, quand on voit des mamans africaines habillées en boubou, pour le français moyen, c'est le signe qu'il y a un échec d'intégration. Et qu'aujourd'hui, le fait que de plus en plus de jeunes originaires des pays d'Afrique se disent bah non, au lieu de rejeter le wax, on va se l'approprier et on va le revendiquer, ça montre qu'il y a un nouveau regard par rapport à l'Afrique et de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'origine africaine, aujourd'hui, en tout cas, trouvent que le wax est devenu attirant. Un documentaire comme une carte postale qui nous emmène de Dakar à Abidjan en passant par Cotonou à la rencontre des créateurs et des artisans qui incarnent cette nouvelle scène africaine de la mode. Avec un arrêt à Paris aussi, où le wax est finalement devenu l'emblème d'une nouvelle génération d'afropolitains, ces afro-descendants issus du métissage des cultures africaines et occidentales qui s'approprient tout leur héritage, y compris ce fameux wax hollandais fièrement porté par nos mamans. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à un nouveau lien avec l'Afrique, aujourd'hui, il y a cette envie de valoriser cet héritage et plus de le regarder comme un handicap, voire une honte. Voilà, j'ai eu plusieurs témoignages comme ça de personnes qui, quand ils étaient gamins, le wax, c'était un peu la honte, quoi. C'était vraiment le truc de blédard. Et aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui portent fièrement leurs habits. Et c'est ça qui est rigolo. Je pense que c'est vraiment une période qu'on vit qui va permettre de changer ça. Et c'est que le début, parce que ces populations, comme le dit Shadé dans le film, elles vont grandir, on va avoir des enfants, et nos enfants, moi aujourd'hui mon fils il a 5 ans, et il adore s'habiller en wax, et ça va rester. Des afrodescendants qui, plutôt que d'attendre que la mode se mette à leurs pas, créent désormais eux-mêmes les vêtements qui leur ressemblent, des coupes modernes qui prennent la forme de chaussures, de robes ou de chemises. Et le succès justement de Maison Château Rouge, baptisée d'après le nom d'un quartier parisien populaire bien connu des communautés africaines, témoigne de cette demande grandissante. La marque a récemment collaboré avec Monoprix, une grande chaîne de magasins français, pour la création d'une collection de vêtements et d'objets pour la maison. Ça a tellement bien marché en termes de vente que oui, c'est sûr que d'autres enseignes s'engouffrer dans la brèche et se dire que eux aussi, ils peuvent se donner une image afro-positive, je dirais. Et aujourd'hui, c'est incroyable de le dire, mais l'Afrique, c'est tendance, quoi.
Pour Elie, le wax ne représente qu'une partie de ce dynamisme et bien plus qu'une tendance, il veut y voir un mouvement qui s'inscrira dans la durée et dans tous les domaines de la musique, en passant également par le cinéma. L'enjeu avec ce documentaire, c'est aussi de faire en sorte que les tissus traditionnels africains puissent se développer et exister, parce qu'il faut quand même le rappeler, le wax est un tissu hollandais et non pas africain, d'où l'importance de mettre en avant les tissus du continent comme le bogolan ou encore le faso d'Anfani, un pagne tissé burkinabé. Des tissus qui sont mis en avant par Maureen Haïté, Loza Maleombo ou encore Elie Kwame. Le temps me manque vraiment pour citer tous les talentueux créateurs qui ont pris part à ce documentaire. Mais écoutez, si vous avez envie de les découvrir, Wax in the City sera rediffusé sur TV5 Monde en septembre prochain.